À tous, bienvenue sur le live de Rock'n'Roll en direct de la Japan Expo. Eh bien, on reçoit du monde aujourd'hui. On reçoit pas n'importe qui, on reçoit Néotaquiz qui est le président d'une association qui s'appelle l'Entrotaquiz. Bonjour Néotaquiz, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va et toi ? Eh ben ça va nickel. Écoute, il fait beau à l'intérieur. On risque pas d'avoir de la pluie. On risque pas non plus d'avoir des coups de soleil. Donc tout va bien au niveau de la météo. Eh ben écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, Néotaquiz. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton association, Génération Taquiz ? Donc du coup, nous sommes l'Entrotaquiz. Je représente aujourd'hui l'Entrotaquiz. Nous sommes une association sur le portage de la pop culture. Donc tout ce qui est séries, jeux vidéo, dessins animés, films. Et aussi le jeu de rôle. Et aussi le jeu de rôle, voilà. Parce que le jeu de rôle fait partie de la pop culture, hein, mine de rien. Et du coup, on fait ça à travers différentes animations. D'accord. Et vous faites quoi comme animation, du coup ? Donc on fait des quiz. Donc on peut se vanter quand même d'avoir une petite base de données. On a quelque chose comme 2000 questions, dont 1600 questions qui ont été écrites par les animateurs. Et donc du coup, Otaquiz, quiz, ça vient un petit peu de là, je suppose. Voilà, otaku, quiz. Bon bah. Le parallèle était vite fait. Le parallèle était vite fait et tout ça pour dire que ça vient à la base d'un animé de quiz. Et avec des amis, on avait fait une soirée pas QCM, mais quiz de rapidité sur la culture générale. Et mes amis ils ont fait ouais c'est bien mais il manque quelque chose. Ouais. On voudrait bien que ça soit un peu plus sur ce qu'on aime nous. Et du coup petit à petit en fait on s'est tourné vers toute la pop culture. Et au final comme on était déjà réunis à la base pour ça, ça marchait bien quoi. D'accord, oui, donc en fait c'est une bande d'amis, vous avez fondé une association pour essayer de promouvoir ça. Et du coup, où est-ce qu'on peut voir l'Entrotaquiz ? Comment est-ce qu'on peut suivre l'Entrotaquiz ? Alors du coup, on fait nos animations sur Discord. Donc on fait les quiz, les blind tests, on fait des débats, des conférences en ligne. On peut également nous retrouver à Lorient dans un bar. Oui. Ça fait un petit peu loin, mais... Et ensuite, on fait également des animations en convention. Donc on a pu faire la Japan Expo Centre et la Génération Multivers, où on a été invité et puis on a pu animer la scène comme notre stand. D'accord, oui, donc Génération Multivers qui se tient donc à côté d'Orléans et Japan Expo Centre aussi à Orléans, dont l'édition 2024 est repoussée pour l'instant. Donc n'hésitez pas à suivre sur le site de Japan Expo pour toutes les nouvelles. On espère qu'on retrouvera à la prochaine Japan Expo Centre du coup. Ah bah tout à fait. Après on a peut-être un petit projet qui ferait qu'on puisse nous retrouver avant dans le Loir-et-Cher. Avant dans le Loir-et-Cher, ok. Bon, on peut pas en dire plus pour l'instant, c'est ça ? Pour l'instant on n'a pas de date, mais on peut dire que la convention pourrait s'appeler l'Atomicon. Oh, l'Atomicon, ça me fait pas. À chaque fois que j'entends ce nom, ça me fait penser à Fallout. Moi, je sais pas pourquoi. Fallout, d'ailleurs, pour ceux qui veulent, qui sont de passage, il y a un jeu de rôle. On peut jouer un habitant d'abri ou autre. N'hésitez pas à en profiter. Il est chez Arcane Asylum. On adore, forcément, c'est du jeu de rôle. On n'adore pas tous les jeux de rôle, mais c'est vrai que là, on aime bien. Ok, donc du coup, des conventions, des quiz sur le Discord. Et il y a d'autres projets déjà pour mettre tout ça, vous travaillez tout seul ou vous avez des partenariats avec Alors on a différents partenariats effectivement. Donc on a des maisons d'édition comme Chatto. On a des artistes qu'on retrouve beaucoup en convention comme Art Sharingan ou Lord Over. Et on a un libraire de Blois qui nous soutient. Donc c'est Asian Gate à Blois. Et du coup grâce à eux ça permet de faire gagner en fait des lots à nos participants sur les conventions. D'accord, et du coup vous avez des lots systématiques en fait quand les gens font des quiz. On essaye. À Génération Multivers, vous aviez fait gagner de mémoire le manga de Charlotte Joriot, celui de Loïki aussi. De Loïki aussi. Qui étaient des artistes qui étaient présents. On avait aussi une artiste, c'était Justine Alphonsine qui était là, qui a aussi fait gagner un de ses livres. Ouais, du coup, vous essayez de faire gagner en fait les artistes qui sont présents sur le festival. Forcément, ça leur fait de la visibilité et c'est aussi plus simple d'aller les démarcher en leur disant voilà, vous voyez, on sera juste sur la scène à côté, on va bien parler de vous, vous inquiétez pas. Ok, c'est super tout ça. En termes de partenariat, du coup, il y en a d'autres à venir. Il y a peut-être des annonces à faire. Effectivement, il y a peut-être une annonce à faire. Donc il y aurait peut-être un partenariat qui est en train de se faire avec Rock'n'Roll. Ouais, effectivement, c'est une annonce. On vous a dit qu'il y aurait une annonce aujourd'hui.
On vous a dit qu'il y aurait une annonce sur ce créneau. Vous avez compris, c'est maintenant. Effectivement, Rock'n'Roll, vous suivez Rock'n'Roll depuis le mois de novembre pour certains. Si vous avez suivi le Roll Event, où on a le pilote qui avait été diffusé et ensuite l'épisode 1 en live lors du Roll Event, l'événement caritatif de la FFJDR. Vous nous suivez peut-être depuis tous les vendredis à 18h pour un nouvel épisode dans l'univers de l'œil noir avec notre vagabond Torvalois Rolf, avec Joffiniel l'Archer, avec Véorgram, avec Basilio, notre consacré de Boron, et le capitaine Rascal, notre pirate Horatien qui est arrivé lors des derniers épisodes, et le final d'ailleurs qui se fera dimanche. Je vous rappelle, dimanche à 14h, ici sur scène, en live à Japan Expo, vous aurez le final de la saison. Eh bien, le collectif Rock'n'Roll est ravi d'annoncer qu'on rejoint le collectif Otaquiz. Bon, effectivement, on va ramener notre expérience du jeu de rôle. On sait qu'on n'est pas les seuls à en faire quand même. On va ramener tout ça, effectivement, avec l'entre Otaquiz. On va voir tous les partenariats qu'on peut mettre en place, que ce soit au niveau des animations, que ce soit au niveau du jeu de rôle. Voilà. Quelque chose à rajouter peut-être, Néotaku, parce que Non, pas forcément. Tu présentes bien la chose, donc je te laisse faire. Hein. C'est un partenariat quand même. On l'a pensé depuis quelques mois et c'est vrai on savait qu'on aurait cette date pour vous l'annoncer, donc on l'a gardé un petit peu secret. Il y avait quand même quelques personnes qui étaient dans le secret des dieux puisqu'on en avait parlé lors de l'Assemblée Générale. Tout à fait. Du coup, d'ailleurs, en parlant d'Assemblée Générale, il y a combien de membres à Otaquiz ? Donc à l'Entre Otaquiz, actuellement, on est 13 membres. 13 membres, ouais. Donc c'est notre première année. En fait, on a été créé vraiment l'année dernière. On arrive bientôt sur notre date anniversaire. D'accord. Bon, ça bientôt est un joyeux anniversaire. C'est bien, en fait, on est... que ce soit le collectif Rock'n'Roll ou l'Entre Otaquiz, vous voyez, c'est deux collectifs jeunes qui se mettent ensemble pour faire mieux. Et du coup, histoire de rendre hommage d'ailleurs à l'Entre Otaquiz, en fait, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire gagner des petits cadeaux aux gens qui sont présents. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous approcher. On a des petits sets 2D de Cowboy Bebop à faire gagner, et on a des yens. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui sont aux tables qui veulent venir, bon, en attendant qu'ils s'approchent, je vous ferai bien jouer à la maison, mais ça va être compliqué de vous donner directement les lots. Bon, après, si vous voulez répondre aux questions, c'est avec plaisir. Allez, je te laisse l'honneur de lire la question ou pas ? Si tu veux. Allez, je peux choisir. Attends, j'ai quoi ? J'ai console et accessoires, personnages cultes, artefacts et univers ou culture gaming ? Qu'est-ce qui te fait ? Personnage culte. Alors, je vais être honnête, j'ai aucune idée de ce qui va tomber. Alors, ça fait pas partie des 2500 questions que vous avez peut-être chez vous. Ça fait pas partie de celles que vous avez créées. Oh. La 2, elle est facile. À voir s'il y en a qui arrivent à avoir la réponse. Alors, quel célèbre petit poseur de bombes développé par Hudson Soft fait son apparition sur la NES en 1987 ? Ouais. Si vous avez la réponse chez vous, vous essayez, vous n'hésitez pas à répondre. Si sur le plateau, il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas non plus. Non. Bon, elle est facile celle-là pourtant. Attends, je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Ouais, ça. Parce qu'on sait jamais, je suis toujours capable de me tromper. Non. Personne. Bon, c'était Bomberman. Alors, dans un jeu, on l'appelait Dina aussi. Il avait été appelé Dina dans certaines versions, dans une traduction française. Eh ben, je note ça. Et bon, tu notes ça. Ressortir à nos soirées. Hein. Ouais, j'ai des anecdotes bizarres comme ça, des fois. Bon. Je vois l'heure qui défile. On savait qu'on avait un créneau, on avait un créneau assez court. On va retrouver du monde derrière. Soit c'est Valombreuse qui nous suit derrière, qui va expliquer son travail. En attendant, quelques petits rappels. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le plateau qui est ici au travers du Ulule. Donc le Ulule Rock'n'Roll. Vous avez des contreparties. Vous pouvez partir avec les figurines
en format 28 mm. Les figurines donc qu'on a peintes hier sur le plateau avec Cerberus 3D, des personnages donc de l'actuel Play L'Œil Noir, de l'actuel Play Rock'n'Roll. Vous pouvez repartir aussi avec des t-shirts, avec des gourdes à l'effigie de Rock'n'Roll. Vous avez aussi les derniers, je dis bien les derniers carnets Roll Event, donc Roll Event qui est l'événement caritatif de la FFJDR. Vous avez également, vous pouvez repartir avec un merci. Voilà, n'hésitez pas à donner 1 €, 2 €, 5 €. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide à être là. C'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on est là. Vous pouvez également, si vous voulez, voilà, il y a des sondages qui sont en cours, voilà, qui sont organisés par la FFJDR. Donc n'hésitez pas, si vous êtes présent sur le stand, à venir scanner le QR code. On vous donnera les liens au maximum. Voilà, donc vous pouvez nous aider, vous pouvez nous soutenir, vous pouvez nous retrouver donc dans le hall 4 de la Japan Expo en live. On est là jusqu'à dimanche. On est là en continu. N'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fait plaisir. Je vous dis à bientôt en live. Moi, je suis de retour vers 14h. On aura des invités exceptionnels aujourd'hui, je vous en dis pas plus. Mais soyez présents, on n'aura pas que du jeu de rôle aujourd'hui. On aura normalement quelques auteurs de Glénat ou d'Ankama. Alors venez, soyez présents, des interviews exclusives en live pour vous. Allez, à bientôt, à tout à l'heure. À bientôt.